Prépare tes enfants à la guerre, vas-y. Le choc est une réaction humaine. Et j'ai des amis qui, ces dernières heures, m'ont écrit, m'ont posé des questions. J'ai moi-même des enfants. Donc, naturellement, ce n'est pas des discussions qu'on a au quotidien, dans son entreprise, dans sa famille. Et quand vous avez une autorité militaire, le chef d'état-major des armées, qui s'exprime devant les maires de France et qui décrit ce paysage, pour moi, je mesure à quel point certains ont pu être inquiétés. Mais le rôle de cette intervention est d'alerter et de se préparer. Moi, j'ai une grande confiance dans notre pays et dans nos armées. Nos armées sont très fortes. C'est une référence en Europe. Et notre pays a toujours su faire face aux défis. Mais pour faire face à quelque chose, il faut s'y préparer. Oui, la France a toujours eu son cul bien gardé par les Américains et les Anglais, surtout, disons la vérité. Sans les Américains, on parlerait encore allemand aujourd'hui, je vous le dis, moi. Mais oui, lui, il te parle de ses enfants. Mais t'inquiète pas, demain, si monsieur le chef d'état-major des armées, qui se la pète pas du tout au passage, nous dit que les enfants devront aller à la guerre et que ses enfants sont au courant, mais lui, ses enfants à lui, à cette époque-là, ils seront partis bien au chaud sur une île. Ils n'iront pas faire la guerre. Les enfants de nos présidents n'iront pas faire la guerre. Les enfants des ministres n'iront pas faire la guerre. C'est toi qui seras envoyé sur le champ de bataille. Alors je sais, hein, toi avec ton beau drapeau bleu, blanc, rouge, patriote que tu es, tu mettras l'uniforme pour aller te battre, vu que tu défends les valeurs de ton pays toute l'année, on y croit? Ah bah oui, il faudra assumer à ce moment-là. Mais comment dire, c'est-à-dire que là, on a un chef d'état-major qui vient nous expliquer qu'on va rentrer en guerre. Mais le problème, mon petit monsieur chef d'état-major, moi j'en ai rien à foutre de ton uniforme, j'en ai rien à foutre, je te le dis clairement. Rien à cirer de ta vie, rien à cirer de tes enfants, rien à cirer de ton uniforme, et je t'emmerde. Il n'y a personne de ma famille qui ira faire la guerre. Parce que tu sais pourquoi on fait la guerre? On fait la guerre normalement pour défendre son territoire. On fait pas la guerre pour défendre le territoire d'un autre pays qui n'a rien à voir avec le nôtre. Comme l'Ukraine qui ne fait ni partie de l'Union Européenne, ni partie de l'OTAN. Parce qu'on se le dit, si demain il y a une guerre avec la Russie, c'est parce que c'est l'Ukraine qui est concernée et que nous nous sentons super concernés à aller défendre l'Ukraine toute la journée, à envoyer tout notre pognon en Ukraine, toutes nos armes en Ukraine. Alors tu pourras toujours demander aux Français, aux gens qui sont aujourd'hui des militaires, des gens qui sont à l'armée, d'aller faire la guerre. D'accord, mais pour défendre leur pays. Pas pour aller défendre un pays qui est à des années-lumière du tien, que ce soit en termes de culture et géographiquement. J'ai hâte de voir le nombre de volontaires qui vont aller prendre la mitraillette pour aller se battre pour le peuple ukrainien qu'ils ne connaissaient même pas il y a 3 ans et demi. Donc tu pourras toujours faire peur à la population française avec tes discours de il faut être prêt à sacrifier nos enfants. Crois-moi, tu vas être bien déçu le jour où ça va arriver. Parce que le nombre de gens dans ce pays qui iront pas faire la guerre pour l'Ukraine, tu vas être sacrément surpris du nombre. Parce que là, vous avez des grandes gueules qui arrivent, qui disent « Nous, on fera tout pour défendre le drapeau français ». Ouais, c'est facile en Twitter, c'est bien. Ah, puis j'ai hâte de vous voir sur le champ de bataille face à des gens d'Europe de l'Est. Ah, j'ai vraiment hâte. Parce que moi, j'ai travaillé avec des Russes, dont quelqu'un qui était ancien membre du KGB. J'ai hâte de vous voir face à ce genre de personnes.